Nous voici à un nouveau rendez-vous avec Marie. Comprendre la place de Marie dans la foi chrétienne catholique, tel est l'objectif que nous nous proposons de suivre pendant toute cette émission. Aujourd'hui, nous voulons comprendre un autre pan sur la vie de la Vierge Marie. Quand nous récitons la litanie à la Vierge Marie, nous citons en fait ses titres de gloire. Marie est appelée porte du ciel. Mais pourquoi cela? Pour répondre à cette question, nous recevons aujourd'hui le Père Raoul Mambo, fondateur de la communauté Regina Pacis, qui nous propose une exhortation aujourd'hui à ce sujet. Merci Régine. En effet, Marie porte du ciel est l'un des titres de gloire de Marie que l'on trouve dans la litanie de la Sainte Vierge. Et j'ai plaisir donc à en parler. Vous savez que ces titres de gloire sont donnés à Marie par analogie, mais trouvent leur fondement dans les Saintes Écritures. D'abord, la porte, qui est une image biblique très importante. La porte est ce qui donne accès légitimement à une demeure. La porte est ce qui circonscrit un lieu habituel, clos. Mais en même temps, elle circonscrit l'identité de ceux qui sont à l'intérieur de la demeure. Ou nous sommes fils et nous appartenons à la demeure, ou bien nous sommes étrangers et nous ne sommes donc pas à l'intérieur de la demeure. La porte devient en ce sens un lieu de sélection. C'est au pas de la porte que le Père prodigue, dans l'évangile de Luc, accueille son fils et en fait à nouveau un fils en le rétablissant dans ses droits et dans sa dignité. Il se tenait à la porte et guettait le retour de l'enfant prodigue. Mais c'est aussi à cette même porte que le Père s'indigne, car l'aîné de ses fils, tout fils qu'il est, refuse de passer la porte. L'aîné devient donc un étranger à la demeure et perd son bon droit. Vous voyez que la question de la porte est importante dans la théologie biblique. Trouver la porte, c'est trouver le chemin de son accomplissement. Quant au paralytique qu'on fait passer par le toit jusqu'à Jésus, en Marc au chapitre 2, Jésus, voyant la foi des porteurs, lui donne son pardon. Trouver la porte, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre le chemin de la foi et accueillir le don du pardon. Voilà pourquoi au total, en Jean le chapitre 10, Jésus dit « Je suis la porte de l'enclos des brebis. » Je suis la porte de l'enclos des brebis. Mais vous et moi savons que la race des hommes a trouvé cette porte de l'enclos des brebis à cause du prisme du sein virginal de Marie. Car cet enclos nous était fermé à cause du péché d'Adam. Quand vous lisez dans le livre de la Genèse au chapitre 3, on dit que Adam fut chassé du jardin. Et que le chemin qui mène à l'arbre de vie était désormais scellé et gardé par les chérubins. Donc nul ne pouvait accéder à l'arbre de vie et manger de l'arbre de vie. Or, Jésus dit, je suis la vie. Donc si le fruit de cet arbre est la vie, qui serait donc cet arbre dont le fruit est la vie? Dieu, pour venir à la rencontre des hommes, a pris le chemin de l'homme et ce chemin passe par Marie. Dès cet instant, la miséricorde de Marie, pour ne pas dire le sein maternel de Marie, car vous savez que le mot miséricorde, ra'amim en hébreu, c'est le même mot qui désigne l'utérus de la femme, donc le sein de la femme. Donc la miséricorde de Marie est devenue la porte qui nous donne accès à celui qui est la porte de l'enclos des brebis. Si Marie nous a donné la possibilité de reconnaître Dieu, le Dieu inconnaissable, parce qu'il était caché au regard de l'homme,
s'il devient un Dieu connaissable, parce qu'il est dévoilé au regard de l'homme à cause du sein virginal de Marie, vous comprenez que Marie devient un chemin qui nous amène à cette porte. Alors, lisant par l'intelligence de la foi ce rapport entre la mère et le fils, l'Église, dans sa sagesse, a su reconnaître que par sa maternité divine, Marie est désormais la porte qui donne accès à Jésus, notre ciel. Jésus est notre ciel, puisque l'agneau est la lumière du royaume. Si le Christ est le souverain de ce nouveau temple, Marie est donc la belle porte de ce temple, parce qu'elle nous a donné désormais l'accès possible au Christ. Qui m'a vu, a vu le Père. En elle, le Verbe s'est fait chair. Et le verset suivant dit, et il a habité parmi nous. Il est devenu l'homme de la demeure partagée avec nous. C'est bien devant cette belle porte que l'Église se tient pour accueillir désormais les pauvres de Dieu et les rétablir ainsi en les remettant debout. Vous voyez que dans le livre de l'Apocalypse, au lendemain de la Pentecôte, c'est bien devant la belle porte du temple que Pierre et Jean, au nom de Jésus, relèvent l'impotent mendiant. N'est-ce pas pour cela que Jésus a donc confié à la communauté de l'Église, représentée par Jean le disciple qu'il aime, en Jean 19, le verset 26, sa mère, pour que l'Église, c'est-à-dire le disciple qu'il aime, se comporte vis-à-vis d'elle en fils. Il a dit, fils, voici ta mère. Pour que ce disciple écoute ses sages conseils, soit attentif à elle, et par elle, ne s'éloigne jamais du chemin qui mène à la porte du ciel. Et à Marie, il confie encore une mission. Mère, voici ton fils. C'est-à-dire que tu as la lourde responsabilité de le prendre par la main et de l'amener jusqu'à moi, puisque je suis la porte de l'enclos des brebis. Jean 19, le verset 26. Vous comprenez bien que, par analogie, nous pouvons donc dire que Marie est porte du ciel, car notre ciel, c'est le Christ.